Une lettre du gouverneur. Je suppose qu'il s'agit d'une invitation à un bal. Hein? Quoi? Des soldats incapables de capturer Zorro ne sont pas dignes de faire partie de l'armée de Sa Majesté le roi d'Espagne. N'importe lequel de ces hommes pourrait être Zorro. Lui! Oui, c'est sans doute pour ça qu'il porte un masque, commandant, pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Silence, imbécile! Il doit bien avoir un signe particulier quelconque, ce Zorro, non? Mais lequel? Eh bien, une chose est certaine, en tout cas, commandant, c'est que Zorro est jeune. Gonzalez, répétez ce que vous venez de dire! Je ne faisais que remarquer qu'il a l'air jeune. Exactement! Zorro est jeune! Excellent travail, caporal! Vous venez tout juste de m'inspirer une idée géniale, ce qui pourrait vous valoir une promotion! Oh, merci, commandant! Le hic, c'est que des hommes jeunes, il y en a beaucoup en Californie, commandant. Alors comment savoir lequel d'entre eux est Zorro? Taisez-vous, sergent Garcia, et écoutez pour une fois. Il suffit d'arrêter tous les jeunes les uns après les autres. On continuera à emprisonner tous les hommes de la région jusqu'à ce que Zorro cesse d'apparaître. Comme ça, je serai sûr et certain de l'avoir enfin démasqué. Je suis terriblement désolé, monsieur. C'est entièrement de ma faute. Jetez-les en prison, maintenant! Arrêtez! Halte! Allons, commandant. Il ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. Mon cher Don Diego de la Vega, Manuel est suffisamment jeune pour être Zorro. Ce sera donc lui le premier suspect de ma liste. Exécution! Non, je vous en prie, j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce à dire? Une rébellion? Il est jeune, lui aussi. Allez, collez-le-moi en prison sur le champ. Mais Bernardo ne peut pas être Zorro. Il est sourd et muet. Et voilà qui fait deux. Et ça n'est pas fini. Oh, Bernardo, est-ce que ça va? Inès? Regarde. Pauvre Bernardo, cette cellule doit être terriblement inconfortable. Et dire que pendant ce temps-là, Diego est bien au chaud en train de dormir dans son lit. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y a rien eu à faire. Je suis fatigué. Alerte! Zorro est là! Garcia, quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas s'échapper. Oui, commandant. Oh, Garcia, espèce d'andouille, là, derrière vous, il y a Zorro. Ah, excellent, Garcia. C'est bien, continuez à tourner comme une toupie. Comme ça. Sergent, je ne connaissais pas encore votre botte secrète. Peut-être qu'on devrait la baptiser la tornade de Los Angeles. Regardez ça. Encerclez-le. Parfait. Cette fois, il est fait, connard. Oh, désolé, caporal, j'ai perdu l'équilibre. Eh bien, très cher, vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi. Pas le moins du monde, je tremble seulement à l'idée que cet affreux Zorro n'arrive à vous échapper une fois de plus. À bientôt, Seigneur. Attrapez-le. Je te
serait... Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zorro. Non, il n'en est pas question, caporal. Nous allons les garder sous les verrous. Ils font partie de mon plan. Citoyens de Los Angeles, écoutez-moi! Les hommes jeunes de la région sont soupçonnés d'être Zorro. Lanciers, arrêtez-les tous! Pardonnez-moi, commandant, mais cette mesure va s'appliquer à la moitié des hommes de Los Angeles. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas? J'ai dit, arrêtez tous les hommes! Mais enfin, sérieusement, commandant, regardez, je ne pourrais jamais rentrer dans le costume de Zorro, même si je mettais un corset. L'idée que je puisse être Zorro est franchement absurde. C'est possible, oui. Mais il se trouve ici en tout cas quelque part parmi vous. J'en mettrai ma main à couper. Quoi? Vous voulez dire que je vais être enfermé avec le terrible Zorro, cet affreux bandit, ce hors-la-loi? Laissez-moi sortir vite! Ah, Caporal Gonzalez, vous êtes exactement l'homme de la situation. Remplacez-moi immédiatement. Minute! Je viens déjà de changer la paille de tous les matelas des soldats! Désolé, Caporal, mais je vous rappelle que je suis votre sergent et que je vous ai donné un ordre. Ah, vous avez déjà épluché toutes les patates, sergent, il n'en reste plus une seule! Quoi? C'est pas possible. C'est la catastrophe. Il faut tout de suite libérer les prisonniers pour les emmener dans les champs récolter d'autres patates. Sinon, on va mourir de faim. Il faut les libérer parce qu'ils sont innocents. Je dois trouver un moyen. Mais d'abord, il faut que je sorte d'ici. Ah, je crois que j'ai une petite idée. Depuis 2 jours, non, que dis-je, depuis 2 lunes, les prisonniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent, car tels sont les ordres cruels du commandant. Sommes-nous donc condamnés à mourir de faim? Non! Non, faites-le taire, c'est insupportable. C'est avec l'eau à la bouche que je déclame ce doux poème en rêvant de soupe à la louche et d'étourdissants gâteaux à la vanille. Non, à la crème. Merci. Allons, allons, mes amis, inutile d'applaudir. Ce n'était que mon poème du matin. Bientôt, vous entendrez celui du midi, celui de l'après-midi et celui du soir. Commandant, c'est affreux, on n'a plus aucune provision. Et les horribles poèmes de Don Diego empêchent les soldats de faire tranquillement la sieste. Je veux dire de faire leur devoir. Sergent Garcia, pour l'instant, une seule chose m'intéresse. Mon plan subtil, il s'avère d'une efficacité redoutable puisque Zorro n'est pas apparu une seule fois en public depuis que j'ai fait jeter les suspects en prison. Ce qui est la preuve que ce bandit se trouve bel et bien parmi son ramassis de fripouilles dans la caserne en ce moment même. Vous suivez mon raisonnement, sergent? Mon commandant, vous êtes un véritable génie. Regardez. Le caillou est sous celui-là. Hein? Ah, mais si ça continue comme ça, je vais perdre toute une semaine de solde. Garde à vous, bande d'imbéciles! Est-ce que c'est comme ça que vous gardez les prisonniers? Si Zorro ne se trouve pas ici, c'est qu'il se cache là. Ah, c'est une simplicité. Oh, Don Diego, j'ai bien peur que notre cher commandant ne perde la tête à force d'être obsédé par Zorro. Vous avez peut-être raison, sergent. On ne touche pas, soldats. Vous aurez votre part, vous aussi, comme tout le monde. Quand vous dites comme tout le monde, ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires. Oh oui, bien sûr, sergent. Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, Doña Inès. C'est toujours un immense plaisir de vous voir. Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux. Bonjour, Antonio. Sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain. Oh, dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite. Au cas où vous l'auriez déjà oublié, Antonio, je suis toujours extrêmement fâchée. Oh, mon pauvre Diego, comment ose-t-il te forcer à dormir par terre? Mais ne t'inquiète pas, hein? Je suis sûre que Zorro finira par tout arranger. Zorro!
Mais je te signale que c'est à cause de lui que nous sommes là. Zoro est courageux et il se bat toujours pour la justice. Je suis profondément désolé de devoir interrompre de si bouleversantes retrouvailles, mais Señorita Villalonga, je vous arrête. Mais il doit s'agir d'une erreur. J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir. Elle a aidé Zoro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison. Et j'arrête aussi Inès de la Vega. Il est évident qu'elle est complice. C'est absurde. Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes? Arrêtez-les. C'est insensé. Mais voyons, Qu'elles disparaissent de ma vue. Hé! Et voilà, maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la paille idéale pour attirer Zoro. Alors là, j'y comprends plus rien. Je croyais que Zoro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne. Gros. Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner? Je vais à présent libérer un par un nos prisonniers. Si l'un d'entre eux est bien Zoro, il reviendra à Brille abattu pour sauver Inès de la Vega et la Señorita Villalonga. Vous me suivez, messieurs? Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zoro? C'est d'une simplicité enfantine. Le caporal Gonzalez ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet. Oh. Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres? On ne supporte plus ces horribles poèmes. De la Vega, aucune chance que ce soit Zoro. C'est la complainte de la prison de Los Angeles en Californie. Je reste sous vos potirons. Commandant? D'accord, on le relâche en priorité absolue. Merci, mon commandant. Don Pedro, vous êtes libre. Notre enquête vous a innocenté. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Ce qui n'est pas le cas de la Señorita Villalonga ni d'Inès de la Vega. C'est deux ignobles traîtresses. Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle. Elles chevauchent vers Monterrey, qu'elles vont rejoindre par le Camino Real, où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur. Allez, assez discuté, filez. Merci, commandant. Et le tour est joué. Si jamais Zoro montre son nez sur le Camino Real, nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zoro n'est autre que Don Pedro. Hein? Mon très cher de la Vega, nos investigations vous ont totalement innocenté et vous êtes libre de rentrer chez vous. Et ma sœur Inès. Et Carmen. Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles. Elles sont déjà en chemin pour Monterey par la route de la plage. Le gouverneur va certainement les bannir. Vous commettez une grave erreur. Et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur. Sergent, veuillez raccompagner Don Diego de la Vega chez lui, maintenant, par la force s'il est nécessaire. À vos ordres. Don Diego, oh, je suis vraiment désolé pour Carmen et votre sœur Doña Inès. Vous savez qui est le responsable? C'est Gonzalez. Vraiment, sergent? Et le pire, c'est qu'en plus, il va avoir une promotion. Oh, non. Si, je vous jure, c'est bien lui. C'est cette espèce de lèche-botte qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher, histoire de voir si c'est vous, Zoro. Très intéressant. Le commandant vous a dit que les charmantes señoritas ont pris la route de la plage. Comme ça, si c'est bien vous qui êtes Zoro, vous foncerez les sauver. Et du coup, le commandant aura la preuve que Zoro, c'est vous. Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro. Sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Real. Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego. Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zoro. Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzalez de cirer les bottes de votre commandant, mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à l'hacienda. Ya ho ho ho. Encore des haricots, s'il vous plaît. Ya Tornado! Oh, bon sang, que je suis fatigué. Ah. Bernardo!
rester bien caché. Si ce démon de Zorro vient dans les parages, ou plutôt si jamais Don Pedro arrive, je ne donne pas cher de sa peau, soldat. Hé, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quelqu'un? Oui, on attend cette crapule de Zorro. On lui a tendu un piège et dès qu'il va... Hein? Alerte! Zorro est là! Aux armes! C'est Zorro! Où est-ce qu'il est? Petit, vous l'avez vu? Encerclez-le! Ah, cette fois, tu es démasqué. Don Pedro, tu ne pourras pas nous échapper! Manqué! Et admirez ça! Zorro! Belle nuit pour une petite balade, vous ne trouvez pas? Los Angeles n'est qu'à 2 heures de marche, señores! Ya! Ah, je vois. Si vous nous avez arrêtés, c'est uniquement dans le but de tendre un piège à Zorro. Mais vous devriez plutôt me remercier. Je suis prêt à fermer les yeux sur votre comportement plus que suspect. Et dès que ce pitoyable hors-la-loi aura été identifié, vous serez toutes deux libres de rentrer chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Il est hautement improbable que Zorro pointe le bout de son nez ici. Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego. Et comme tout le monde le sait, ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué. Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chers señoritas. Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de la nuit. Bonsoir, messieurs. Zorro! Pardon, toutes mes excuses, commandant. Je suis en retard. Impossible, ça ne peut pas être lui! Lancier, emparez-vous de cet homme! Zorro! Il n'échappera pas! La pêche a été bonne aujourd'hui. Que du gros poisson. Ah ah! Tu peux retirer ton masque maintenant. Je sais qui tu es en réalité. Tu es Don Diego de la Vega. Don Diego, êtes-vous vraiment sûr de vous? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux señoritas, aussi charmantes qu'innocentes. Oh, il m'a encore fait un Z. Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, Seigneur Zorro. Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennuis en lui faisant du mal. Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours. Ya! Adios! Ya! Non mais franchement, quel frimeur ce Zorro. Tu peux t'enfuir comme un lâche, mais je t'ai enfin démasqué. J'ai gagné. Rentre dans l'anneau. Don Diego, vous êtes debout? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi? Buenos dias, sergent. Oh, j'ai dormi comme un bébé. Descendez donc à la cuisine, je vous rejoins tout de suite. Servez-vous. Oh, Doña Maria, vos petits pains en raisin. Oh! Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux. Quelle bonne nouvelle. Don Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage. Et vous étiez le seul à savoir que les señoritas y seraient aussi. Ce qui signifie donc que Zorro, c'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens. Hein? On était où? Quelle plage? Arrêtez-le. Non. Non, quoi? Non, attendez. Mais commandant, Laissez passer. Diego! Mais enfin, c'est ridicule. Mes chers citoyens de Los Angeles, vous pouvez enfin dormir tranquille. Cet abominable gredin de Zorro ne vous causera plus le moindre problème, car le voici. Commandant, votre formidable plan a fonctionné. Zorro est tombé dans le piège sur le Camino Real. Et il se tient à présent devant vous. Don Pedro est Zorro. Non, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Minute, comment est-ce que ça... Oh. Aucune importance. Zorro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher. Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega.
Où sont passés les prisonniers? Ben, voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps en début de soirée hier. Mais si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir, ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zoro. Oh non! Ce n'est pas grave, mon commandant. On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois. Gonzales, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée. Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant 1 mois. Fichez-moi le camp. Oui. Commandant, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision. Ça ne peut plus continuer. Arrêtez-moi! C'est insupportable! Jetez-moi en prison! Et quand Zoro refera parler de lui, vous serez forcé de croire à mon innocence. Apportez-moi des livres de poésie. Dehors! C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel! Commandant, fermez-moi, je vous en supplie! Oui, je suis fière de toi, mon enfant. Tu en sais presque autant que moi à présent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré apprendre la magie des anciens grands-mères. Avancez! Oui, vous deux aussi! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Le commandant Monasterio nous a donné l'ordre de réquisitionner tous les hommes. Vraiment? Mais celui-là est peut-être un petit peu trop vieux, hein? Bon, écoute-moi bien. La nation Chumash n'est pas votre esclave. N'essaie pas de fuir tes responsabilités, ventre rond. Ça brûle! Je ne trouve pas ça drôle. En avant, marche! Attendez une minute! Vous devriez rentrer chez vous en vitesse, Señorita de la Vega. Rentrez chez moi, vous dites? Mais je suis aussi chez moi ici, caporal. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Le voilà! Il arrive, la calèche du gouverneur! Le vice-roi est de retour! Enfin! Oh, mais qu'est-ce que... Oh, Don Diego, mon très cher ami, vous voilà enfin. Je suis absolument enchanté de vous voir. Oh, cher Don Parasol. Mais comment faites-vous donc pour avoir toujours un tel niveau de raffinement et une telle élégance dans un coin aussi perdu? C'est simple, votre excellence. Dégagez Je le me fais passage. directement livrer de Séville. Cette étoffe est brodée de fils d'or. Oh! Oh, vite, éloignez-le de moi. Ce genre de diablerie porte malheur. Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici! Oh. Veuillez me suivre, je vous prie, votre excellence. Vous serez en sécurité à l'intérieur du fort. J'ai une petite surprise pour vous qui devrait vous ravir. J'ai trouvé un moyen radical de rapporter beaucoup plus d'argent aux caisses du royaume. Elles vont en déborder. Eh bien, voilà qui est une nouvelle fantastique. Les fêtes, les balles, les cérémonies, le protocole. Tout ceci coûte des sommes mirobolantes. Oui, le moment est venu de se renseigner. Cette mine d'argent nous apportera d'immenses richesses. Une vraie fortune. D'autant plus que les frais d'exploitation ne nous coûteront strictement rien, puisque nous laisserons les Indiens faire le sale travail. Mon commandant, une visite pour vous. Oh, je vous avais demandé de ne me déranger sous aucun prétexte. Comme c'est intentionné, Don Diego a la gentillesse de me donner l'adresse de son tailleur de Séville. Ah, assez parlé de boutons et de fils dorés. Cet idiot de sourd et muet ne comprend pas un seul mot de notre conversation. Et c'est tant mieux, car il sera donc incapable de prévenir Zoro que toute une armée l'attendra en embuscade si jamais il a la folie de s'approcher à nouveau de notre mine. Et cette fois, pas même Zoro n'arrivera à nous stopper.
Non, Bernardo. Zoro ne peut pas bloquer la mine comme il l'a fait la dernière fois. Les soldats seront beaucoup trop nombreux. Ya! Diego, c'est affreux, c'est une catastrophe. L'armée a réquisitionné tous les hommes du village. Quoi? Déjà? Moi, je vous dis que Zoro doit intervenir. Et très vite. Ah oui. Et après, ils enverront encore plus de soldats. Non, nous devons trouver un moyen efficace de les tenir à l'écart des montagnes une fois pour toutes. Et si on déclenchait un éboulement? Personnellement, je trouve qu'on devrait se débarrasser de Monasterio tout de suite. Oh, Diego, Inès, qu'est-ce qui se passe? Oh, Maria. C'est à cause du nouveau parfum de ma sœur. Ça me donne une atroce migraine. Oh, mon pauvre petit. Il a besoin d'un remontant. Je parie qu'une bonne grosse dose de ta délicieuse décoction à base de bile de condor le remettra immédiatement sur pied. Excellente idée. Je viens justement de recevoir un tout nouveau flacon. Tu comprends, Tornado? Diego ne voit pas à quel point c'est urgent de passer à l'action. Tu sais bien comment il peut être parfois. Il se rend pas compte de la situation. Au moins toi, tu es parfaitement d'accord avec moi. Bon, c'est réglé. Nous deux, on ne va pas rester les bras croisés. Oh Allez, ouvre la bouche, c'est pour ton bien. Oh, incroyable! Ça marche à merveille. Je me sens déjà beaucoup mieux. Hein? Inès! Inès! Mon costume de Zoro! Elle n'aurait quand même pas osé. Et si? Elle a osé. Ya! Là, regarde Bernardo! Attrapez-le! À vos ordres, commandant! Ya! Zoro! Ya! Ouais. Ya. Enfin! Nous tenons ce bandit de Zoro! Capturez-le! Ma pauvre petite sœur, cette fois-ci tu t'es vraiment surpassée. Oh, commandant, vous n'êtes pas bête au point de croire que vous allez m'attraper si facilement. Oui, bon, d'accord. Pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien, c'est vrai. Auriez-vous perdu quelque chose, sergent? Peut-être qu'il s'agit de votre dignité. Je t'en prie, Bernardo. Son sens de l'humour est moins subtil que le mien. Oh, est-ce qu'on s'est fait avoir par le vilain méchant Maestro Ramirez? Oh, quel dommage. J'étais très attaché à ce fouet. Je viens vous prêter main forte, maître Ramirez! Non! Et lâchez-moi les bottes, triple cornichon! Pourquoi suis-je toujours entouré d'incapables, là? Je ne peux compter que sur moi-même pour éliminer Zoro! Prépare-toi à rencontrer ton créateur. Garcia Gonzalez! À vos ordres, commandant! Au secours, aidez-moi! Aidez-moi! Sergent! C'est pas nager, je me noie! Aidez le sergent à se relever avant que ces cris de terreur ne déshonorent toute notre armée. Waouh! Si on m'avait dit qu'un jour je sauverais Zoro.
Ma pauvre petite Inès, pourquoi tu as les cheveux mouillés? Je me promenais près de la rivière et je suppose que mon cheval devait être de mauvaise humeur. Il s'est cabré et il m'a jeté à l'eau. Pas de chance, voilà tout. Tiens, c'est bizarre que ta robe soit sèche, alors que tes cheveux sont encore mouillés. Ah, suis-moi ma chérie, je vais te les sécher. Je ne voudrais surtout pas que tu attrapes un rhume. Rassure-toi, Maria, ce n'est pas un petit rhume qui va lui faire peur. Elle a déjà affronté des adversaires plus redoutables. Je n'aime pas ça quand tu te promènes toute seule à cheval. Il pourrait t'arriver des ennuis et personne ne pourrait t'aider. Elle a raison. La prudence n'a jamais vraiment été le point fort de ma sœur. Mais peut-être qu'elle croyait que Zoro volerait à son secours. Soit. J'avoue que me faire passer pour Zoro n'est sans doute pas la meilleure idée que j'ai eue. Oh. Si seulement nous pouvions faire disparaître comme par magie cette bande de vautours. Bravo! Quelle excellente idée! Mesdames et messieurs, Zoro entre en scène! Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment Zoro va s'y prendre pour chasser le commandant Monasterio et ses hommes de la montagne à tout jamais avec une ombrelle? Alors là, rien de plus facile. En avant, tornado! Si cette opération est couronnée de succès, j'userai de mon influence pour vous promouvoir lieutenant-colonel à Monterey, commandant. Elle le sera. Cette fois, Zoro ne nous mettra pas de bâton dans les roues. Dépêchons, poussez la cadence. Plus vite! On se dépêche! Plus vite! Faites un peu plus d'effort! Avance! Ces fainéants d'Indiens trouvent toujours des excuses pour en faire le moins possible. Tous ceux qui traînent la patte devront travailler 2 fois plus. Oh, Quoi? le commandant est vraiment trop dur. Les montagnes sacrées que les Chumash vénèrent ne pardonnent jamais à ceux qui les exploitent, commandant. Si vous continuez à extraire du minerai d'argent, vous encourrez leur colère et vous serez maudits. Vous subirez la malédiction. La malédiction. C'est Zoro. Arrêtez-le et jetez-le en prison. Disons que vous pouvez toujours essayer. Ya! Ya! À l'attaque! Ne laissez pas s'échapper. Vite! Quoi? Oh, comment ose-t-il s'enfuir? Zoro finira par avoir ma peau. C'est inhumain de m'obliger à grimper une montagne au triple galop. Non, il est peut-être temps de penser à prendre votre retraite, sergent. Vous attendez quoi? Foncez! Capturez-le! À vos ordres, caporal! Enfin un peu d'action, c'est pas trop tôt. Encerclez-le! Il ne peut plus nous échapper. Tu ne t'en sortiras pas. Je vais avoir une promotion. Le commandant va me nommer sergent pour t'avoir capturé. Eh bien, je vous en prie. Venez donc m'attraper. J'ai l'impression que vous allez devoir attendre encore un petit peu avant d'avoir cette promotion, caporal. Adios, señores.
Allons, allons, sergent. On jette l'éponge. Oh, je me demande ce qu'en pensera votre supérieur. Mais je ne jette pas l'éponge. Je voulais juste m'assurer que je n'avais pas été suivi. Approchez. Je promets de ne pas vous faire de mal. Ou du moins pas trop. Je suis mortellement blessé. Je vais mourir. Gonzalez, vengez-moi. Il m'a fait un Z. Oh. 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 C'est un cul-de-sac, maintenant il est coincé. Où il est? Regardez, la cape, c'est celle de Zorro. Oh non, il est tombé dans le précipice. Ah, quelle poule mouillée. Il a sauté parce qu'il a eu peur de m'affronter en duel. Pauvre Zorro. Encore si jeune. Dans le fond, je crois qu'il va me manquer. Ce brave sergent Garcia. Zorro s'est retrouvé pris à son propre piège. Il n'avait plus le choix, alors il a sauté dans le vide et il a fini en bouillie au fond du gouffre. Et boum! Je regrette vivement de ne pas avoir été là pour assister à cette merveilleuse scène. Lancier, trouvez son corps et ramenez-le. Rattrapez les Indiens qui ont pris la fuite et forcez-les à reprendre le travail. Nous devons rouvrir cette mine immédiatement, compris? Mais vous oubliez la malédiction et la colère de la montagne. Zorro a dit que si nous continuons à extraire de l'argent de la mine, nous serons maudits à jamais. Ressaisissez-vous, votre excellence. Ne me dites pas que vous croyez à toutes ces bêtises. Ces histoires de malédiction sont ridicules. Ah, regardez. Oh. Oh, c'est le fantôme de Zorro. En personne, je reviens tout droit des enfers, car je suis sûr que je vous ai horriblement manqué. Non, les fantômes, ça n'existe pas. En avant, suivez-moi, soldats. You, où est-ce que vous êtes? Il est là, Zorro, ce fantôme. Moi, je protège le gouverneur. Sergent. Où est-ce qu'il est passé? Je suis juste derrière vous, caporal Gonzalez. Et un Z de plus. En garde, espèce de sale comédien. Allons, commandant, faites un peu plus d'effort. Tu t'imagines peut-être que tu vas m'avoir avec tes tours de passe-passe à la noix? Oh, vous ne croyez pas si bien dire. Gauche, droite, gauche, droite. Hop, 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 hop. Hein? Et maintenant? Prépare-toi à retourner en enfer.
Non, je vous en prie, pitié, rendez-moi invisible à leurs yeux, sergent. Maître Mia. Maudits soient les hommes cupides qui ont osé saigner les veines de cette montagne. Son épouvantable malédiction va s'abattre sur eux. Ils seront plongés dans les ténèbres pour l'éternité. Je vous en supplie, emmenez-moi. Emmenez-moi loin d'ici, commandant. Commandant! Attendez-moi. À l'aide! Au secours, arrêtez cet animal féroce! Attendez un peu, commandant. Aïe! Je vais vous en faire voir des cactus, moi, sombre imbécile. Oh, parce que je vous garantis, oui, que vous allez passer le reste de votre carrière dans ce pays de sauvages. Aïe! Quel dommage que toute la garnison est déjà détalée. Notre spectacle vient à peine de commencer. Allez-vous-en! Qu'est-ce que tu penses de mon apparition finale, hein? Ouais, pas mal. Mais je te ferai quand même remarquer que si je n'avais pas été là pour te sauver et aider les Chumash... Prosternons-nous devant le grand Zorro.